venez ici à l'occasion du grand événement culturel pour les 500 ans de la Réforme. La pastorale du sang a demandé à Jésus Révolution d'animer un atelier d'évangélisation alors que l'événement se passe ici derrière nous sur la place de la commune. On a des jeunes qui sont éparpillés dans toute la ville avec ces t-shirts qu'on voit ici. Je suis chrétien, demande-moi pourquoi. Le but c'est de pouvoir interpeller les gens par rapport à c'est quoi la foi dans l'évangile, dans le protestantisme, c'est quoi exactement, les aider à comprendre, mais c'est aussi une opportunité de pouvoir juste leur demander s'ils ont peut-être des besoins pour lesquels on a envie de prier, s'ils ont peut-être une maladie ou une douleur, que ce soit physique ou émotionnelle, et qu'on a envie de remettre à Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a vu des belles choses, il y a déjà une dame qui a été guérie d'un mal de dos ce matin, une autre personne qui a donné sa vie à Jésus. Moi je m'appelle Benjamin Caillot, je travaille comme pasteur stagiaire dans les Assemblées de Dieu francophones de Belgique et je suis également le coordinateur du ministère Jésus Révolution en Belgique. Et on essaie vraiment de pouvoir former ces jeunes-là à partager leur foi sans limite. Une grande question qui se pose ici en Belgique pour nous, et même dans le monde, en Europe en général, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux jeunes gens? Si l'évangile est quelque chose de sérieux, est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse pour le partager? Eh bien, si on lit la parole, on peut voir que Dieu, lui, il a fait confiance à des jeunes gens au cours de plusieurs histoires, plusieurs récits qui nous ont racontés dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, où Dieu il fait confiance à des jeunes gens. Et c'est dans ce même mandat qu'on veut lancer les jeunes, ce mandat que l'Église a reçu de pouvoir aller dans toutes les nations et faire des disciples. C'est ça le mandat que l'Église a reçu et nous on veut pouvoir mandater les jeunes à marcher dans cette promesse-là, marcher dans ce mandat-là et à vraiment les aider à pouvoir aller de l'avant. À ne pas se sentir insécurisé, à ne pas se sentir en train de constamment se chercher, mais qu'est-ce que je suis dans ma vie, qu'est-ce que je suis émotionnellement, même parfois sexuellement, qu'est-ce que je suis... Et si on laissait Dieu définir qui on est, et si on regardait à la parole pour vraiment dire, ok, Dieu, si je comprends qui tu es, même je vais arriver à comprendre qui je suis. Si toi tu dis que je suis une créature merveilleuse, ça veut dire quoi dans ma vie ça? Si tu dis que je suis rempli d'un amour tellement grand que je peux le partager aux gens autour de moi, ça veut dire quoi exactement ça dans ma vie? Et on a envie de pouvoir enseigner ça aux jeunes, vraiment transmettre ça, qu'on ait une génération vraiment de jeunes gens qui sont absolument confiants de l'identité qu'ils ont reçue en Jésus. La parole nous appelle vraiment à être des témoins de l'évangile et donc quand nous on parle, on partage notre histoire, on ne fait que raconter la vérité, juste dire comment ça s'est passé, qu'est-ce que Dieu il a fait. J'étais en dépression, j'ai demandé à Dieu d'intervenir et voilà ce qui s'est passé, c'est un peu sous ces formats-là. Le but de tout ça, c'est de pouvoir donner à Dieu une occasion de bouger dans la vie des gens. Parce que lorsque les gens ils partagent leur foi, il y a des choses qui se passent. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau émotionnel, les vies sont touchées. Parce que tu ne le sais pas, mais ton histoire, elle peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Parce que ton histoire et ce que tu as vécu avec Dieu, c'est quelque chose de tellement personnel qu'il n'y a personne qui peut te le prendre. Il n'y a personne qui peut dire c'est pas vrai parce que c'est toi qui l'as vécu, tu vois. Donc toi, tu es le meilleur témoin de l'évangile. Il ne faut vraiment pas oublier que en toi, il y a le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est ce que la parole, elle nous enseigne. Elle veut vraiment juste pouvoir nous motiver à bouger dans la même audace, dans le même feu, de pouvoir partager sa foi et de un petit peu sortir de ce mode de foi chrétienne où on est juste des thermomètres, mais on devient des thermostats, où c'est nous qui mettons la température, c'est nous qui indiquons, ok, peu importe les circonstances qui se passent en Belgique, peu importe si on a l'impression que l'Église est en l'arrière, non, non. Nous avec vient ce réveil, ce feu en nous. Et on veut croire ce que la Bible nous dit et on veut le mettre en action. Et c'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui. Je pense que les gens sont trop dans cette optique que les jeunes ils veulent pas forcément faire grand chose, qu'ils préfèrent rester s'asseoir quelque part, traîner, rester sur leur téléphone et tout ça. Mais je pense que si on donne vraiment quelque chose à faire pour les jeunes, ils sont toujours partants à faire. Et surtout si c'est, ici pour les jeunes chrétiens, si c'est pour Dieu justement, ils ont vraiment ce feu de vouloir faire quelque chose et pouvoir impacter leur ville. Donc c'est ça qui est chouette. Je vous encourage à vraiment prier pour tous les gens qu'on a rencontrés. Certaines de ces personnes nous ont laissé leur contact à travers ces formulaires. On a leur nom et un moyen de les contacter. C'était important pour eux cette journée. Et je vous encourage à vraiment prier qu'ils puissent rencontrer Jésus d'une manière personnelle, rapidement, et qu'ils puissent être connectés à une église locale. Que Dieu vous bénisse pour cette journée.